Says 5 sickness caches puven tills and in la mort, less medicines alerten. Avez-vous déjà senti que votre corps vous envoyait des avertissements silencieux, comme des messages chuchotés qu'on préfère ignorer? En vieillissant, nous devenons plus attentifs aux signes du corps, mais parfois ce sont les signes les plus discrets qui comptent le plus. Aujourd'hui, pour la chaîne Âge Sage, nous explorons 5 signaux surprenants que les médecins considèrent comme des indices importants pouvant annoncer que la fin de vie est plus proche qu'on ne le pense. Restez avec moi. Ce n'est pas pour effrayer, mais pour donner du pouvoir. Savoir repérer ces indices peut changer la donne pour vous ou un proche. Numéro 1. Une perte de poids inexpliquée. Perdre du poids sans changer d'alimentation ni augmenter l'activité physique n'est pas toujours une bonne nouvelle. Chez les personnes âgées, la perte de poids peut être progressive et se glisser sans bruit. Vêtements qui flottent, visage qui s'affine, énergie qui diminue. Ce phénomène peut traduire des problèmes sérieux, certains cancers, infections persistantes ou une défaillance d'organes avancés. Le corps peut brûler plus d'énergie pour lutter, et l'appétit peut diminuer sans que l'on s'en aperçoive. Écoutez l'histoire de Harold, 72 ans, 15 kilos partis en 3 mois. Au début, il était ravi. Puis la faiblesse est arrivée, les promenades sont devenues pénibles. Un examen médical a révélé une maladie sous-jacente, nécessitant un traitement immédiat. Si vous perdez du poids sans raison, surtout accompagné d'une fatigue croissante ou d'un manque d'appétit, parlez-en à votre médecin. Des tests simples peuvent identifier la cause. Parfois, il s'agit d'ajustements alimentaires, parfois d'une prise en charge médicale urgente. Numéro 2. Une fatigue sévère qui ne s'améliore pas au repos. Ce n'est pas la lassitude d'une journée bien remplie. C'est une fatigue profonde, persistante, qui colle au corps du matin au soir. Vous pouvez dormir 8 heures et vous réveiller sans énergie. Les tâches simples, s'habiller, préparer un repas, tenir une conversation deviennent ardues. Ce type de fatigue peut indiquer que le cœur, les poumons ou les reins peinent à remplir leur rôle. Le corps dépense plus d'énergie pour compenser et vous en subissez les conséquences. Edward, 66 ans, se réveillait épuisé malgré une nuit complète. Son médecin a finalement découvert une insuffisance cardiaque. En traitant le cœur, l'énergie est revenue. Si vous vous reconnaissez, notez aussi d'autres signes. Essoufflement, sommeil diurne, perte d'intérêt pour les activités ou besoin fréquent de s'asseoir. Ces indices, mis ensemble, aident le médecin à déceler ce qui se cache derrière la fatigue. Numéro 3. Un essoufflement lors d'activités simples. Sentir que l'air manque lors d'actions banales, monter quelques marches, marcher jusqu'à la boîte aux lettres, faire votre lit est un signal d'alarme. Ce n'est pas la respiration lourde après un effort intense, c'est la sensation de manquer d'air pour des gestes qui étaient autrefois faciles. Cela peut indiquer un problème cardiaque ou pulmonaire. Quand le cœur ou les poumons ne fournissent pas assez d'oxygène, le moindre mouvement se paie en souffle. Frank, 79 ans, a dû s'arrêter en plein circuit habituel. Il a pensé à l'âge, puis a consulté. Un examen a montré que son cœur pompait moins bien. Un traitement adapté lui a rendu des promenades possibles. Observez la rapidité d'apparition de l'essoufflement et la durée du retour à la normale. Si votre respiration met plus de temps à revenir à la normale, ou si elle s'accompagne de douleurs thoraciques, vertiges ou gonflement des chevilles, consultez sans délai. Numéro 4. Confusion soudaine ou perte de mémoire. Oublier un nom est humain. Oublier comment rentrer chez soi, être désorienté dans son propre quartier ou perdre le fil d'une conversation sont des signes différents. Ces changements peuvent traduire des infections, des AVC ou une baisse d'oxygénation ou de nutriments vers le cerveau. Ils peuvent aussi résulter d'une déshydratation ou d'un déséquilibre vitaminique. Walter, 80 ans, oubliait des visages familiers et ne savait plus quel jour on était. Sa famille a insisté pour une consultation. Une infection traitée rapidement a permis une récupération notable. Les proches jouent souvent un rôle crucial pour repérer ces signes. Si quelqu'un remarque des répétitions, de l'irrationalité ou des sautes d'humeur inhabituelles, prenez ces observations au sérieux. Numéro 5. Gonflement des jambes ou du ventre. Un œdème persistant cheville, mollet, ventre gonflé peut être le signe d'un cœur, d'un foie ou de rein qui peinent à réguler les fluides. George, 81 ans, a remarqué ses chaussures serrées et son ventre se tendre. Ce n'était pas qu'un inconfort. Son cœur ne pompait pas assez et du liquide s'accumulait.
Un traitement a réduit le gonflement et amélioré son bien-être. Faites attention à la progression. Le gonflement qui augmente au fil de la journée, l'essoufflement quand on se couche, ou une prise de poids inexpliquée demande une évaluation médicale. Ces 5 signaux: perte de poids inexpliquée, fatigue persistante, essoufflement pour des gestes simples, confusion soudaine et gonflement ne sont pas là pour terrifier. Ils sont des messages. Prendre ces indices au sérieux, c'est offrir à soi-même et à ses proches la chance d'agir à temps. Que pouvez-vous faire maintenant? Commencez par observer, noter et partager. Un journal simple des symptômes, des changements de poids, de l'essoufflement ou des épisodes de confusion peut aider votre médecin à poser le bon diagnostic. Nous verrons ensuite pas à pas quoi faire et comment alerter proches et médecins que vous savez repérer les 5 signaux: perte de poids inexpliquée, fatigue profonde, essoufflement pour des gestes simples, confusion soudaine et gonflement. Voici précisément quoi faire, comment agir et quoi dire quand vous consultez. Agir vite ne signifie pas paniquer. Cela signifie rassembler des informations, organiser les faits et donner au médecin le meilleur contexte possible pour poser le bon diagnostic. Première étape, documenter. Tenez un petit carnet ou une note sur votre téléphone avec date et progression des symptômes, poids noté chaque semaine, heure d'apparition de la fatigue, épisode d'essoufflement et circonstances exactes, moment de confusion et exemples concrets. Les chiffres et exemples concrets aident le médecin à voir le tableau en un coup d'œil. Deuxième étape, test à demander ou à vérifier avec votre médecin. Selon les signes observés, voici les analyses et examens couramment utiles, parlez-en avec clarté. Bilan sanguin complet NFS, pour vérifier l'anémie et les infections. Bilan inflammatoire. CRP, vitesse de sédimentation, pour détecter une inflammation ou une infection. Bilan hépatique et rénal. ASAT, ALA, créatinine, clairance, pour surveiller foie et reins. Ionogramme sanguin pour les déséquilibres d'électrolytes. Bilan thyroïdien TSH, quoi? Car la thyroïde peut influencer poids et énergie. Marqueur cardiaque et BNP, si l'insuffisance cardiaque est suspectée. Glycémie et hémoglobine glyquée si perte de poids ou fatigue inexpliquée. ECG, électrocardiogramme, pour un premier bilan cardiaque. Radiographie thoracique et ou scanner si des signes pulmonaires ou un doute d'infection existe. Spirométrie et mesure de la saturation en oxygène au repos et à l'effort pour les problèmes respiratoires. Bilan neurologique et imagerie cérébrale. Scanner ou IRM. Si confusion soudaine ou signes neurologiques. Recherche d'infections urinaires, très fréquente chez les personnes âgées et parfois responsable de confusion aiguë. Troisième étape, questions précises à poser lors de la consultation. Parfois, la précision change tout. Voici des formulations à utiliser. Je note une perte de X kilos en Y semaines sans changement d'alimentation. Est-ce inquiétant? Je suis fatigué en permanence, même après une nuit complète. Quels examens proposez-vous? Je m'essouffle pour des tâches simples comme exemple. Est-ce un problème cardiaque ou pulmonaire? Mon proche a eu un épisode de confusion le date. Quelles sont les causes possibles et que devons-nous vérifier? J'ai remarqué un gonflement au niveau de jambes, abdomen. Quels tests permettront de découvrir la cause? Quatrième étape, checklist pour les aidants. Si vous accompagnez un proche, organisez ces éléments avant la visite médicale. Liste des symptômes avec date et exemples concrets. Liste des médicaments actuels, nom, dosage, fréquence. Certains médicaments peuvent causer fatigue ou confusion. Historic medical brief. Maladie chronique. Hospitalisation récente. Opération. Photo ou mesure. Photo des chevilles gonflées. Poids noté depuis plusieurs semaines. Questions prioritaires à poser. Préparez 3 à 5 questions. Coordonnées des proches et personnes référentes à prévenir. Voici mes notes. J'ai perdu X kilogrammes en Y semaines. Voilà mes pesées. J'ai ressenti cet essoufflement pour la première fois le date. Voici quand et comment. Ma confusion est apparue soudainement, s'aggrave le soir. Que faut-il vérifier en priorité? Quel test préconisez-vous et en combien de temps peut-on avoir les résultats? Si les résultats sont anormaux, quelles seront les étapes suivantes? Cinquième étape, surveillance à domicile et mesures pratiques. Certains gestes simples aident à mieux suivre l'évolution avant et après la consultation.
Pesez-vous une fois par semaine au même moment, avec les mêmes vêtements légers. Notez le chiffre. Mesurez la saturation en oxygène si vous avez un oxymètre utile pour l'essoufflement. Relevez la fréquence cardiaque au repos. Notez l'heure des épisodes de confusion et ce qui se passait autour. Prenez en photo tout gonflement visible, chevilles, jambes, ventre, pour comparer sur la semaine. Hydratez régulièrement et vérifiez l'apport alimentaire si perte d'appétit. Parfois une aide nutritionnelle ou un apport protéiné fait la différence. Sixième étape, quand se rendre aux urgences, signe d'alerte immédiat, douleur thoracique intense, sensation d'oppression, essoufflement soudain et sévère, difficulté à parler, perte de connaissance ou confusion majeure qui ne s'améliore pas, gonflement rapide et douloureux, associé à rougeur, risque de phlébite. Dans ces cas, appelez les secours ou rendez-vous au service d'urgence le plus proche. Septième étape. Aspect psychologique et communication. Parler de santé grave peut être difficile. Adoptez ces attitudes. Écoute active, calme, reformulation. Si je comprends bien, vous dites que... Et demandez des explications simples. N'hésitez pas à demander un compte-rendu écrit ou une ordonnance détaillée. Huitième étape. Planifiez le suivi et les spécialistes à envisager. Selon les résultats, le médecin généraliste pourra orienter vers cardiologue, pneumologue, neurologue, gastro-entérologue ou gériatre. Un gériatre peut coordonner les soins et proposer une vision globale adaptée à la personne âgée. Neuvième étape. Préparation administrative et accompagnement. Pensez à obtenir une ordonnance de test et rendez-vous écrit. Notez les contacts des spécialistes référés. Vérifiez la couverture santé et les possibilités de transport si l'autonomie est limitée. Pensez, si besoin, à préparer des directives anticipées et à discuter des volontés avec la famille. Dixième étape, suivi émotionnel et ressources. Contacter des associations locales d'aidants, des services sociaux ou des infirmiers à domicile peut alléger la charge. La parole avec un assistant social ou un psychologue peut aider à gérer l'angoisse liée à l'incertitude. Enfin, quelques recommandations concrètes pour le quotidien. Favoriser une alimentation riche en protéines, contrôler l'hydratation, conserver une activité physique adaptée, marche, exercice doux et organiser des rendez-vous réguliers avec le médecin pour un suivi proactif. Rester attentif, documenter et agir, voilà le fil rouge. Vous n'êtes pas seul. Parler ouvertement avec les professionnels et préparer des informations claires permet souvent de transformer l'inquiétude en action efficace. Si vous êtes aidant, rappelez-vous, vos observations comptent. Si vous êtes senior, rappelez-vous, écouter votre corps, c'est vous offrir une chance de mieux vivre. Nous avons parcouru ensemble les gestes à poser, les tests à demander, les mots à employer et les ressources à mobiliser. Agir maintenant peut protéger la qualité de vie et offrir des solutions plutôt que des regrets. Merci d'avoir regardé. Si ces informations vous ont aidé, laissez un commentaire avec ce que vous retiendrez, partagez cette vidéo avec un proche et cliquez sur j'aime pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos d'Âge Sage. Prenez soin de vous et de vos aînés, restons attentifs ensemble. Partagez vos expériences ci-dessous. Quelle alerte avez-vous remarqué? Cela aide la communauté. Merci de votre confiance. À bientôt sur Âge Sage.